Aujourd'hui, nous allons commencer le cinquième livre du Pentateuque, c'est-à-dire le dernier des cinq premiers livres de la Bible, sont attribués à Moïse selon la tradition judéo-chrétienne. C'est pour ça qu'on va faire une introduction générale à ce livre. Le nom Deutéronome signifie seconde loi. Et cette traduction est un peu inexacte parce que ce n'est pas une copie de la loi qu'on trouve aux autres livres. La base de cette idée que le Deutéronome est une seconde loi vient du passage de ce livre au chapitre 17, verset 18, qui dit: Quand le roi s'assiera sur le trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi conservée par les prêtres levites. Mais en vérité, il ne s'agit pas d'une simple répétition de la législation contenue dans les livres précédents. En plus, présenter de nouvelles lois, il offre des compléments, des clarifications, parfois des modifications aux prescriptions déjà établies. D'une certaine manière, c'est une seconde loi promulguée à la fin de la longue pèlerinage des Israélites au désert, parallèle à la loi donnée au Sinaï, destinée à réglementer plus précisément la vie du peuple élu sur la terre promise à laquelle il s'apprête à entrer et donc il va prendre possession de façon définitive. Cependant, le Deutéronome n'est pas une simple énumération des lois et de prescriptions. Ce qui le caractérise et en constitue l'âme, c'est son élan oratoire vibrant et passionné. Moïse y exhorte, encourage, stimule et inculque l'observance des lois, commencer par les grands principes moraux. Il fait appel aux puissants, évoque la gloire du passé, rappelle la mission historique d'Israël et annonce les triomphes à venir. Le Deutéronome s'agit du testament spirituel et définitif que le grand guide et législateur laisse au peuple de Dieu à la veille de sa mort. Par son style, le Deutéronome se présente comme un discours, ou plutôt comme une série de discours adressés par Moïse aux Israélites. Cela découle la division du livre en 4 parties principales. Le premier discours, on peut le résumer: Soyez fidèles à Dieu qui nous a comblés de bienfaits. Cette section, Moïse rappelle les bienfaits que Dieu a accordés à Israël depuis l'Horeb. L'Horeb, c'est l'autre nom du mont Sinaï, jusqu'aux dernières conquêtes en Transjordanie. Et Moïse exhorte le peuple
être fidèle. Si le peuple reste fidèle, il va recevoir beaucoup de bénédictions. La deuxième partie, c'est le deuxième discours, c'est la promulgation de la loi deutéronomique qui va du chapitre 5 au chapitre 26. Après avoir exhorté les Israélites à servir Dieu avec amour et fidélité, l'auteur inspiré présente un résumé de la loi divine. Au chapitre 5, les décalogues, c'est-à-dire les 10 commandements. Au chapitre 6, le culte et l'amour envers l'unique Dieu véritable. Le chapitre 7, c'est la lutte contre l'idolâtrie. Les chapitres 8 à 11 sont les bienfaits de Dieu, le reproche adressé à la infidélité passée d'Israël, ainsi que les promesses et les menaces divines. Et à partir du chapitre 12, nous avons plusieurs lois particulières. Le premier groupe va du chapitre 12 à 16 sont les devoirs religieux. L'unicité du sanctuaire et les dispositions qui s'y rattachent. Contre l'apostasie. Concernant les aliments et les dîmes. Sur l'année de la rémission. Sur les 3 grandes solennités annuelles. Nous avons aussi du chapitre 16, verset 18 jusqu'au commencement du chapitre 21, les droits publics. Les juges, le roi, les prêtres, les prophètes, le meurtre involontaire, les règles de la guerre, le meurtre commis par une main inconnue. Et l'autre groupe des lois particulières, c'est le droit familial et privé. Les points principaux sont les suivants. Les mariages, les enfants, les divorces, les lévirats, les devoirs d'humanité, l'honnêteté, les vœux, les prémices et les dîmes. La troisième partie de ces livres contient le troisième et le quatrième discours. Cette section contient l'ordre de promulguer la loi à 6 chaînes. Elle comprend les malédictions adressées aux transgresseurs de la loi, les menaces et les promesses, l'exhortation à l'observance de la loi, accompagnée du rappel des faits historiques, des promesses et des avertissements. la quatrième partie s'agit d'un appendice historique comprenant les dernières dispositions de Moïse et la nomination de Josué comme son successeur. On trouve ça au chapitre 31. Au chapitre 32, nous avons le cantique de Moïse.
Au chapitre 33, nous avons la bénédiction des 12 tribus. Au chapitre 34, nous avons la mort de Moïse. L'amour de Dieu, la bonté divine et la joie du devoir accompli, telles sont les principales caractéristiques de ce livre. Ces principes y sont inculqués et répétés avec une sollicitude inlassable. C'est pourquoi l'ensemble de ce livre est animé d'un souffle ardent de piété sincère et profonde envers Dieu, ainsi que d'une tendresse merveilleuse envers l'homme qui touche et édifie tout lecteur. Certaines pages de ce livre s'élèvent jusqu'à une sublimité divine qui se rapproche davantage des enseignements évangéliques que tout autre passage de l'Ancien Testament.